La sociologie me passionne, surtout la sociologie contemporaine, à vrai dire. C'est très compliqué la sociologie contemporaine, donc j'aimerais en fait vous faire un tableau pour essayer de voir un petit peu comment les choses se nouent entre elles, parce que ça devient vraiment très compliqué. Donc je lisais comme ça un article sur les néomères. Les néomères, ce sont des femmes en fait qui se filment, ça s'appelle néomum, hein, c'est plutôt aux États-Unis, c'est des femmes en fait qui se filment toute la journée en train de s'occuper de leur bébé et qui sont absolument incroyables en tant que mères. Donc en fait, elles font, je pense ce que font n'importe quelle maman, mais elles se filment et elles sont dans une logique de perfection absolue par rapport à ça, et surtout elles ont une étiquette, elles ont des followers, ce qui garantit quand même une qualité, elles sont vraiment dans le fait de donner toute leur vie à un idéal de vie qui est celui des néomères. À côté de ça, vous avez un autre idéal qui s'appelle les no-kids. Les no-kids, ce sont les gens qui font des groupes pour dire « nous, on veut pas d'enfants parce qu'on n'a pas envie de porter des sacs avec des couches, avec des pots, avec des pelles. On veut vivre pour nous, on est content, on dit que, et on montre le fait qu'on est tellement content en fait de vivre pour nous qu'on se filme, etc. » En fait, le résultat est le même. Mais voilà, on a une religion dans la vie, c'est pas d'enfants et on est content comme ça, etc., etc. Donc notre enfant, c'est nous-mêmes, notre enfant, c'est notre couple, notre enfant. D'ailleurs, il y a un autre groupe qui s'appelle Cat and Dogs for Kids, ça veut dire vous avez des chats et des chiens à la place d'enfants. Donc ça, si vous voulez adhérer, c'est un autre groupe. Moi, j'ai des chats, mais j'ai aussi des enfants. Mais en fait, voilà, vous pouvez remplacer. Donc en fait, vous allez faire exactement pareil, c'est-à-dire que vous allez filmer, etc. Vous allez acheter un wagon d'arbres à chat, de jouets pour chats, de boîtes de chats, de tout ce que vous voulez de chats, différentes litières de différentes formes, etc. De manière à ce que le chat se sente vraiment à sa place, lui, enfin vous et l'animal, soient vraiment bien. Donc ça, c'est une autre façon de vivre. Vous avez aussi les néo-mères femmes au foyer, non pas mères au foyer, je confonds. Donc les néo-femmes au foyer, elles dévouent tout à leur époux qu'elles attendent avec des bons petits plats, comme dans les années 50, qu'elles photographient, elles se photographient ensemble à attendre le mari, etc., etc. Il y a, c'est moins, j'allais dire original, il y a les féministes qui sont tellement féministes en fait, qui se disent pas de masculin dans notre vie, rien de masculin, quoi, t'as un chien, mais c'est un garçon ton chien, donc tu le dégages, tu prends une fille. Donc ça devient très compliqué. On est vraiment dans une perte de repères dans notre société qui est très impressionnante. Pourquoi perte de repères ? Pour une chose très simple. C'est que les gens, en fait, prennent un tout petit bout de la réalité, l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, le fait d'aimer faire la cuisine, d'avoir un chien, etc., le fait de vouloir, ce qui est bien naturel, qu'une femme soit à l'égal de l'homme, etc., etc., voilà, ou un noir à l'égal d'un blanc, ou un jaune à l'égal d'un bleu, mais toujours est-il qu'en fait, ils prennent juste un tout petit bout de la réalité et ils en font leur religion, leur idéal de vie, leur cadre de vie. Bon. Dans cette logique-là, on a aussi toutes les logiques de perte d'identité sexuelle qui sont là dans notre société en se disant « et si je devenais un garçon ?» Peut-être pas en fait. Aujourd'hui, vous avez aussi, j'ai trouvé comme ça un article très intéressant sur un monsieur qui s'est fait en fait opérer une vingtaine ou trentaine de fois parce qu'il veut devenir un chien. Donc en fait, il s'est fait greffer des poils et un museau, etc. Ok. Ça donne, comme on le voit, beaucoup d'excès. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une société qui semble complètement affolée à la recherche en fait de son propre idéal, de sa propre, en fait, toute tendance de société devient une espèce de religion à suivre. Cette religion à suivre devient une espèce de moto où en fait tout va pouvoir s'organiser. Parce que en fait, si vous êtes, j'aime bien ce groupe-là, moi, Cat and Dog for Kids, hein, si vous êtes chien et chat à la place des enfants, eh ben toute votre vie se fait autour du chien et du chat. C'est très simple, hein, c'est cats or dogs, hein, c'est pas les deux en fait. Donc vous avez soit un chat qui est le roi, le mieux, soit un chien qui est le roi, pourquoi pas, c'est mignon aussi. Et en fait, vous organisez votre vie autour de ça. Bon, de même si vous vous occupez de votre mari, il y a aussi les gens qui sont fous de ménage, je les ai oubliés, hein, néo-briqueurs de foyer, bon pourquoi pas. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est qu'à un certain moment, on voit une détresse énorme. Derrière, on va dire, toutes ces modes, derrière toutes ces choses où, au fond, les gens, ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose d'unique. C'est-à-dire que, en fait,
être féministe, ou je ne sais pas si on pourrait dire masculiniste, mais en tout cas c'est très important que les hommes aient autant de place que les femmes, ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. En fait, un équilibre, hein, homme-femme, ça c'est normal. Que vous soyez maman, que vous aimiez les animaux, que vous sachiez faire la cuisine et que vous vous occupiez de votre compagnon ou compagne de vie, que vous ayez décidé ou pas d'avoir des enfants ou des chats ou des chiens. Ce qui est sûr, c'est que tout ça n'est pas une religion et n'est pas une petite partie en fait de votre vie que vous devez ériger en idéal. C'est-à-dire que la grosse erreur, c'est de prendre une partie et d'en faire un tout et de demander en fait à cette minuscule partie de tout organiser. C'est en fait le même processus qu'une espèce de passion. C'est-à-dire que quand vous avez, quand on est jeune par exemple, on a des passions amoureuses. On se dit « Ah, Arsène, Arsène » ou Justine, Justine, bon très bien. Donc en fait on se dit « Ah, cette couleur, merveilleux, Arsène l'aime » ou « Ah, ces chaussures, mon Dieu, merveilleux, j'ai vu Justine avec ces mêmes chaussures et les chaussures où la couleur devient extraordinaire. » C'est très mignon, on a 20 ans, c'est très bien. Mais en fait le problème c'est que quand ça devient, on va dire, un mode de vie global, parce que des gens sont en totale déréliction par rapport à soi, ça devient un problème. Donc, de fil en aiguille, pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Parce qu'on est en fait dans une société qui a réduit de plus en plus la part du quotidien, de ce qui est nécessaire à faire chaque jour, ou de la difficulté de vie. Nous on est en Occident, on est dans la petite partie riche du monde, hein. Donc ce qui veut dire que en fait, nos vies, elles sont relativement confortables. Comme elles sont relativement confortables, quelque part, on s'ennuie le Neptune. Vous savez, le Neptune, c'est la planète de l'idéal. Donc en fait, on a terriblement besoin de se vouer à quelque chose. Et au lieu de, j'allais dire, prendre une histoire beaucoup plus globale sur notre vie, on prend un petit bout. Pourquoi, en fait, on ne prend pas un tout en se disant, moi j'ai juste envie d'être bien dans ma vie? Parce qu'en fait c'est assez ringard, c'est assez banal. C'est-à-dire que si vous dites, moi je suis bien avec ma famille, je suis bien dans ma vie, je fais mon ménage, j'ai pas besoin de prendre des photos dessus, enfin voilà, en fait il se passe rien. Alors que quand en fait on investit énormément quelque chose, lui par exemple, quand on investit énormément quelque chose, d'une certaine façon, on va intensifier les choses et ça va devenir beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus passionnant pour tout le monde, parce qu'on va avoir donné une énergie, une intelligence, on va avoir étudié toutes les manières de faire, et en fait on a retrouvé le principe du fil à coûter le beurre, c'est que comment on fait pour arrêter de s'ennuyer dans sa vie? Tout simplement en investissant les choses qu'on a dans sa vie. C'est-à-dire que plus vous allez faire quelque chose, quoi que ce soit, aller à la piscine, jouer au Générami, regarder des films d'auteurs, je sais pas, ukrainiens traditionnels, apprendre la balalaïka, plus vous allez faire quelque chose avec une intensité et une continuité très importante, plus cette chose va servir de renforçateur d'identité. C'est-à-dire que vous allez devenir quelqu'un qui joue très bien de la balalaïka et vous allez devenir remarquable pour ça. Sauf que si vous voulez, si vous avez une passion, si vous savez très bien faire quelque chose, c'est quelque chose que vous faites. Si en gros vous vouez votre vie à une espèce de petite part de votre vie, ça commence à penser à votre place. Et ça permet d'une certaine manière de, comme dans une religion pour le coup, de ne plus avoir à réfléchir en propre vos valeurs et ce que vous voulez être ou faire, mais tout simplement, j'allais dire, de vous laisser porter par quelque chose qui va vous protéger, qui va penser à votre place, qui va être votre, j'allais dire, référent constant, et qui va être aussi, si vous voulez, un espèce de renforçateur d'identité. Parce que le principe des étiquettes, si vous voulez, est quelque chose qui devient un étendard contre les autres. Les gens qui sont no kids, les gens qui sont néo-mères, en fait, donc les opposés entre les deux, vont pouvoir d'une certaine manière se regrouper ensemble. Donc un autre problème de notre société, c'est la solitude, et se dire, nous on n'est plus seul parce qu'on est pareil qu'eux. Alors que, en fait, si vous êtes juste quelqu'un qui essaye d'avoir une harmonie globale dans sa vie, vous n'avez aucune spécificité en propre, c'est-à-dire que votre spécificité, elle ne va pas être aussi visible. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à vivre sans être remarqué ou identifié par quelque chose pour quelque chose. Alors évidemment, le principe en fait de vouer sa vie à une étiquette extérieure, c'est comme être pratiquant d'une religion, ça peut être très bien, mais en fin de compte, ça va laisser quand même un certain nombre de bouts, j'allais dire, en dehors. Et c'est dommage, puisque si vous voulez, l'intérêt, c'est d'avoir une globalité
de ce que vous êtes. En tout cas, ça sera comme ça que vous allez trouver un équilibre et une paix intérieure très importante. Alors comment on répond à cette question de l'identité derrière ça? Ça suppose que votre identité, en fait, c'est pas un prêt à penser. Votre identité, votre originalité, votre créativité, ça va pas être quelque chose qui va disparaître sous une étiquette que vous allez absorber, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas une identité sexuelle, c'est pas une identité de moi j'habite là et moi en fait je défends les valeurs de l'endroit où je suis, ou je suis pro ça, contre ça, c'est pas le sujet en fait. Le sujet c'est d'arriver au fond à vous aimer tellement et en fait être tellement enthousiaste à propos de tout ce que vous faites et de tout ce que vous vivez que en vérité ça va vous donner une force intérieure extrêmement importante qui va attirer tout simplement des gens qui ont envie de partager avec vous sans que vous ayez particulièrement en fait besoin de prendre des photos et les mettre sur Instagram, ce qui peut être un petit peu lent comme process si vous vous sentez un peu seul.